Alors à l'époque du concours, en 2011, on était en pleine crise boursière. Les banques avaient très mauvaise presse. On parlait de l'opacité du milieu bancaire. Donc on a vu prendre le contre-pied de cette idée-là et amener l'idée d'un bâtiment très transparent. Cette idée-là, elle est venue à la fois d'un programme qui supposait que donc, des collaborateurs venant du CIC entraient tous les jours dans le bâtiment pour partager des locaux, et puis également parce qu'on imaginait que du public puisse venir entrer dans ce bâtiment pour aller dans la galerie d'exposition, dans une cafétéria qui pourrait être ouverte au public. Donc il y avait déjà cette idée que la banque pourrait être ouverte au public. Donc on a voulu, nous, accentuer cette idée-là en faisant un bâtiment complètement transparent. Donc on est venu habiller ce bâtiment complètement de verre, donc une première façade complètement vitrée, sol, mur, plafond. Pour avoir cet effet de transparence jusqu'au bout, on a créé une charpente métallique qui certes est parasismique, mais qui permettait, contrairement au béton, de n'avoir aucun voile de refend en façade qui viendrait boucher les vues du dedans vers l'extérieur ou inversement. Et puis ensuite, on avait une problématique de haute qualité environnementale, le bâtiment devant être certifié, devant avoir une labellisation BBC. Donc il fallait protéger ce bâtiment efficacement des apports solaires. Et pour ça, on a créé une double peau qui vient donc habiller le bâtiment, sur certains de ses niveaux en tout cas. Cette double peau, elle est elle aussi en verre, elle est détachée de la première peau d'environ 1,20 m. Voilà. Entre les deux peaux, on a des coursives de maintenance qui permettent de nettoyer les vitrages et puis également d'entretenir les moteurs de cette double peau qui est donc dite héliotrope. Donc les volets de cette peau se déplacent en fonction de la course du soleil. Donc, alors que le programme demandait un bâtiment unique, il a fallu intégrer ce plot, qui est un petit bâtiment à part, quelque part, du projet initial, du projet principal. Et ce plot, il vient se raccrocher au volume principal, qui est celui du siège et de l'entrée principale de l'établissement. Donc on est venu créer un dialogue, finalement, entre ces deux entités. L'entité principale, la plus importante en surface, qui était donc accolée au CIC, en contiguïté et donc en liaison directe, notamment au rez-de-chaussée. Et puis cet élément plot, beaucoup plus petit, avec une volumétrie beaucoup plus trapue, qu'il a fallu connecter. Alors une organisation qui est particulière, puisque finalement sur ces 6 niveaux qui constituent le bâtiment, en tout cas sur le bâtiment principal, on a seulement 3 niveaux, donc la moitié, qui sont les bureaux, à proprement parler, du Crédit Mutuel. Donc ça, ce sont les 3 niveaux supérieurs. Donc des espaces dits plus privatifs, ce sont eux qui sont finalement habillés de cette double peau sérigraphiée pour leur donner un petit peu plus d'intimité. Et à l'inverse, les 3 niveaux bas, ce sont les niveaux dits publics. Donc ce sont ces niveaux-là pour lesquels on va garder un maximum de transparence. On va commencer par le rez-de-chaussée, on a évidemment le hall d'accueil, une cafétéria, une galerie d'exposition, donc des locaux relativement publics. Au niveau 1, on a des salles de réunion, des salles de réception, qui dans l'idée pouvaient également être louées par des sociétés extérieures pour y faire des cocktails, etc. Donc là encore une notion d'accès du public quelque part sur ce niveau-là. Et le niveau 2, qui est le niveau du restaurant interentreprise de tout le site, donc un grand restaurant avec 450 couverts. Ces 3 niveaux, donc dits publics, sont regroupés autour d'un atrium central avec un très grand puits de lumière qui vient éclairer l'ensemble. Ce grand puits de lumière se trouvant au fond d'un des 2 patios qui éclairent le bâtiment et qui permettent de venir surtout éclairer les 3 niveaux de bureaux dans les niveaux supérieurs. Ce bâtiment étant très épais, on vient vraiment ramener de la lumière au cœur du projet grâce à ces 2 patios.